C'est quoi ta valeur de cadre? Ok, taille. Bien, bonjour Sébastien, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour Valentine, je suis Sébastien Chaplet, le directeur pédagogique de Compagnon by TSF, un organisme de formation qui va proposer aux intermittents du spectacle des formations spécifiques dans leur corps de métier. Et on essaye d'avoir en machinerie, électro, caméra, tous les métiers du plateau technique, bientôt aussi pour les Q-Tech et peut-être d'IT. Donc tout ce qui va être autour de la caméra, de tout le matériel qu'on doit apprendre à utiliser sur un plateau. Tout ce qui a été enseigné dans l'histoire du cinéma par des chefs vers des stagiaires et des gens qui entraient dans le métier par relation et en apprenant sur le terrain. On veut transmettre tout le savoir-faire de nos grands chefs, parce qu'on a des très très bons techniciens en France, vers une génération qui a envie d'apprendre, qui a aujourd'hui la chance d'être connecté avec les réseaux sociaux, qui peut se dire un petit peu, voilà, il y a une formation qui existe ici, il y a des possibilités d'école, il y a aussi un marché ouvert énorme avec les séries américaines qui débarquent, il y a besoin de plus en plus de techniciens, et donc cet appel d'air vers des techniciens jeunes qui viennent peut-être d'écoles privées ou publiques, en fait, cette connexion vers les métiers, vers les chefs, pour trouver un poste, c'est pas facile. Et on s'est dit avec des collègues, Sonia Medina principalement, qui est productrice, qui a rencontré un petit peu des gens qui sont en besoin permanent de techniciens, comment on peut connecter cette jeune génération vers les chefs et vers les pros. Est-ce qu'on ne peut pas aller voir en fait là où se trouvent les tournages pour leur proposer des formations professionnalisantes de haute gamme, de très bonne qualité. Et on a rencontré Thierry de Ségonzac à TSF. Il a été emballé par cette idée de compagnonnage, de transmission du savoir des chefs vers les jeunes. Et on a ouvert Compagnon by TSF sur cette idée. Des formations courtes, de très grande qualité, avec du très bon matos de TSF, dans leurs locaux, avec des chefs reconnus. Et maintenant, c'est parti. On a la machinerie qui commence ce lundi. On aura ensuite, dans 2 mois, assistant opérateur. Ensuite, 2 mois plus tard, électro. Et au fur et à mesure, on va nourrir un catalogue. Je vais dire attractif parce que c'est connu en fait. Je veux dire, la caméra, c'est un objet qui fait rêver les jeunes. Brancher des projecteurs, créer un univers de lumière, ça fait rêver les jeunes. Alors ça, c'est pour la jeune génération. Maintenant, on s'est aussi aperçu que tous les techniciens intermittents du spectacle qui auraient envie de progresser, d'apprendre les nouveaux matériaux qui arrivent, donc une caméra qui vient d'arriver, des nouveaux projecteurs, des stations de pilotage DMX, comment ils peuvent apprendre sur ça? Il n'y a pas de formation technique pointue pour les intermittents du spectacle. Donc, dans la même idée, Thierry, avec Sonia, on s'est dit qu'il faut absolument proposer aux intermittents d'évoluer de poste, peut-être des reconversions même des fois, sur ces magnifiques métiers qui sont tout le temps en évolution. La technologie, elle évolue tous les ans. TSF renouvelle son parc caméra tous les ans. Là, on a les dernières Dolly qui sont arrivées chez TSF là, et voilà. Donc, comment on peut se former sur ça à part passer en fait au magasin de TSF, leur demander de voir le nouveau matos? Mais c'est pas suffisant. Donc, s'ils ont envie aussi d'évoluer vers le poste au-dessus d'eux, peut-être passer 1 semaine ou 2 en formation chez nous, ça leur permettra de sécuriser leur savoir et leurs connaissances, des pratiques techniques qui évoluent. Et voilà, on propose ça aux intermittents par le biais évidemment des financements AFDAS ou bien de Pôle emploi spectacle. Donc c'est proposer aux intermittents des formations de qualité parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent et qu'on a quand même la chance en France de faire beaucoup de tournages, d'avoir des techniciens qui sont au top. Et on peut vraiment être fiers de nos intermittents. Donc voilà, il était temps qu'on leur propose quelque chose à la hauteur. Voilà ce qu'on s'est dit. Et maintenant, il faut le faire. Donc on est lancé. Voilà. C'est très chouette justement. Donc ça a été créé quand et est-ce que ça a un rapport aussi avec le fait que maintenant il y a beaucoup plus de tournages avec les plateformes? Ça a été créé en novembre. On a lancé officiellement un appel d'offres et on s'est présenté au Satis. Avant, on a commencé en juin-juillet avec Thierry à élaborer à quoi devaient ressembler les Compagnons by TSF. Quelle était notre ligne éditoriale? Et c'est la qualité pour les intermittents et pour tout passionné qui veut s'intégrer. Donc déjà, il fallait un petit peu voir c'était quoi le compagnonnage, c'est quoi la transmission du savoir. Donc on a parlé avec des chefs dans tous les corps de métier qui vont nous intéresser, qui vont être en fait la pierre angulaire de la création de nos formations.
Moi, mon travail va être de les mettre en relation avec TSF et avec des jeunes, de dire, voilà, c'est toi qui connais ton métier. Comment tu le transmettrais? Et après, on s'installe et on trouve le temps qu'il faut, le matériel nécessaire pour ça, et les méthodes de transmission idéales pour des intermittents ou des jeunes. C'est à eux de nous dire comment ils veulent le transmettre. Donc ça a pris du temps. Et ça prendra toujours du temps de se mettre en veille parce que les métiers, ils évoluent. C'est-à-dire que la formation qu'on lance là, lundi, en machinerie, peut-être que dans un an, on va la faire évoluer. Voilà. Donc déjà, ça a pris du temps. Et on l'a lancé en janvier, mais on a eu besoin de recul parce qu'on s'est mis en lien avec tous les organismes publics pour faire connaître notre offre. L'AFDAS, le Pôle emploi, parce que le CNC. Et il est très important en fait qu'ils comprennent notre démarche. Et ensuite, on va aller voir aussi peut-être des associations très intéressantes, les chefs opérateurs ou peut-être la direction de production, les associations, l'administrateur de production. Donc, ce sont des métiers en tension. La régie, assistant réalisateur aussi vont venir. Est-ce que vous avez besoin qu'on forme chez vous parce qu'il n'y en a plus assez sur les tournages? Voilà comment notre démarche va se mettre en place. C'est d'aller voir en fait les gens qui connaissent ce métier et le faire avec eux. Voilà. Et justement, donc nous, le fil rouge un petit peu de toutes nos interviews, c'est l'éco-responsabilité. Oui. Du coup, oui, donc est-ce que tu peux nous parler un peu justement du volet un peu éco-responsabilité Alors, la démarche qu'on a dans la partie pédagogique va être de leur présenter un métier qu'ils connaissent peut-être déjà et qu'ils renforcent et de revoir avec eux les pratiques aujourd'hui de ce que c'est qu'être un technicien sur un plateau, en préparation, en post-production. Aujourd'hui, l'environnement a besoin que tous les corps de métier, le cinéma, comprennent qu'on peut faire des choses pour nos pratiques, le transport, est-ce qu'on peut faire du covoiturage, est-ce qu'on peut revoir notre consommation, la consommation électrique, tout ça, ça va devenir réellement une problématique à mettre dans la tête de nos anciens, de nos techniciens actuels et de la jeune génération qui arrive pour leur proposer déjà de comprendre où sont les problèmes qu'on a identifiés, quelles solutions on peut leur proposer, comment entre nous on peut en parler, prendre ça au sérieux. Parce que des fois, en fait, on n'aborde pas le problème parce qu'on en a un peu peur. On a tous conscience que la planète a besoin de nous, qu'on doit réfléchir, qu'on ne peut pas être égoïste, mais on ne sait pas comment faire. Alors maintenant, on a pris en relation les compagnons à téléphoner le plus vite possible à Sequoia, qui est une société qui fait de l'éco-responsabilité. Là, je suis en relation avec EcoProd également. Et on va se tenir au courant le plus vite possible de ce que le CNC va préconiser également. Et l'idée, ça va être de former au minimum une demi-journée dans chaque formation pour expliquer tout ça, les problématiques et les solutions, et le comportement, la responsabilité de chacun sur un plateau. Bien sûr, là, sur la machinerie, ça va être le covoiturage, ça va être des solutions un petit peu individualisées et de responsabilité, de prise de conscience. Mais quand on va aborder la décoration et quand on va aborder la régie, mais surtout la décoration, le renouvelable, tout ce qui va être fabrication de feuilles de décor, la peinture, c'est évident que ce n'est pas 3 heures d'éco-responsabilité dans la formation. Là, ça va impacter chaque module et on va repenser de A à Z absolument tout ce qu'on va mettre en place pour la formation en parlant d'éco-responsabilité dès le départ. Après, l'électricité, les groupes électrogènes et tout ce qui va aller dans le module électricien, c'est pareil, on va avoir peut-être beaucoup plus à dire. Donc, on va s'adapter à chaque formation pour ça. Et la régie, qui a réellement une vue d'ensemble sur la consommation d'un tournage, on va former aussi adjoints et généraux quand ils vont venir chez nous pour se former pendant 2 semaines. La partie éco-responsabilité va contaminer absolument tout ce qu'on va dire. Voilà. Et la production, c'est pareil. Quand on en arrivera à parler production, le volet éco-responsable qui va de toute façon être mis en place au niveau de la consommation d'un tournage, si on n'en parle pas, on est déjà hors jeu, on est déjà dans le passé. Donc voilà comment on pense l'aborder, mais on va surtout écouter les spécialistes aujourd'hui, comme on parlait de Sequoia par exemple, ou EcoProd. On va les écouter, on va se poser, et ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça sera l'architecture même de nos formations. Voilà. Super, mais c'était très clair, merci beaucoup Sébastien. De rien. Par contre, j'ai parlé d'une traite.